c'est venu bizarrement en fait. Dans le temps, j'étais dans les escaliers, je travaillais en escalier charpente. Et puis mon beau-père était cordonnier, donc tous les soirs, j'allais l'aider à faire les coutures, tout ça, il me gardait un petit peu de boulot. Donc c'est comme ça que j'ai un peu appris à faire le cuir. Et puis une fois, en fait, dans la rue, il y avait un petit boulanger à côté. J'ai acheté mon pain là, et puis ici, c'était à vendre. Donc j'ai eu le coup de foudre, voilà, tout bêtement. Donc je me dis, tiens, c'est pas trop cher, c'est dans mes prix. Il y avait beaucoup de boulot de restauration. Ça m'a plu. J'ai dit à mon patron, salut, j'en ai marre des escaliers, je me casse. Et l'histoire dure depuis 1987. La double casquette de Christian Perron, menuisier et cordonnier, lui assure une activité stable. Il faut dire que son magasin est une véritable caverne d'Ali Baba. Des jouets, des sacs, des ceintures et tout un tas d'autres objets, tous ou presque faits main. Sans compter que les clients de sa boutique peuvent personnaliser leurs demandes. Et je les dépanne beaucoup dans tout ce qui est couture, tout ça, donc ils sont contents. Des fois, il y a 2 cm de couture à faire sur un manteau, sur une chaussure, donc je les dépanne vite, en délai. Et puis tout ce qui est bois, c'est eux qui choisissent vraiment les choses, quoi. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. Donc ça plaît bien aux gens. C'est un atelier artisanal, hein, tout à fait, mais c'est petit, oui, c'est une petite boutique. Donc les gens, ils sont déjà surpris à voir le... Des fois, ils rentrent que par curiosité, c'est ça qui est marrant, quoi. Et quand même, il y a toujours des gens nouveaux qui viennent pour un petit mobile, pour des trucs comme ça. Et puis les jouets en bois, ça dure tout le temps, on ne peut pas dire que c'est pas une mode, quoi, en fait. C'est costaud, c'est bien, les gars, des trucs comme ça. Les gens, quand ils ont des cadeaux, ils les gardent vraiment longtemps, quoi. C'est pas le truc qu'on va acheter comme les jouets en plastique. L'artisan travaille à son rythme devant ses clients dans un lieu qui paraît hors du temps. Sans compter que notre Gepetto ne subit que très peu la concurrence d'Internet et peut compter sur des clients fidèles. De quoi tenir encore quelques années de plus.